Vinland Saga est un de mes mangas favoris, et il l'est devenu quand j'ai lu l'arc de la ferme. C'est un arc qui a fait énormément parler, parce qu'il est tellement différent de tout le prologue. L'anime lui a magnifiquement rendu hommage dans toute la saison 2, mais aussi dans son opening, qui est un des openings qui a le plus de sens par rapport à son manga. Voilà pourquoi je vais l'analyser aujourd'hui, comme on pourrait analyser un texte en cours de français. L'opening commence directement par une vision sur une étendue d'eau. On suppose que c'est la mer, puisqu'on ne voit rien à l'horizon. Mais ce qui marque le plus, c'est le feu. Un feu bleu reflété dans de l'eau et illuminant le reste. La question là est évidente, que représente-t-il? Pour le moment, ça on le sait pas, mais peut-être qu'on aura la réponse plus tard. De toute manière, on passe au plan d'après, où on voit un arbre avec une hache plantée. Tout le plan est en noir et blanc, on pourrait s'imaginer que c'est une image du passé, en l'occurrence celui d'Einar. Et cette idée semble se confirmer puisque le premier épisode de cette saison 2 commence avec un jeune Einar qui met un coup de hache dans un tronc. Poursuivons. Voilà un Thorfinn bien différent de celui qu'on a suivi pendant le prologue avec Askeladd. Il semble plus âgé, il ferme les yeux comme s'il dormait ou qu'il essayait de fermer les yeux sur quelque chose, sur ce qu'il a fait avec la troupe d'Askeladd. On poursuit sur des magnifiques images de nature, ça c'est le premier point que je saurais pas expliquer. Est-ce qu'il ne pense plus à l'homme mais désire vivre en paix avec la nature, ou est-ce qu'il pense justement aux gens qu'il a tués, symbolisés par les plantes et les herbivores étant des proies assez faciles? Pour ça, je suis pas sûr du tout, donc je vais pas m'avancer plus que ça. Ce que je suis sûr, par contre, c'est qu'il est mis directement en opposition à Einar. Les deux se tournent le dos. Einar, lui, a les yeux ouverts parce qu'il est bien conscient des horreurs qu'il a pu vivre. Et lui a directement un espoir, une chose à laquelle se rattacher. Les visions sur Arneis, servante de Ketil dont il est tombé amoureux. Cette dichotomie démontre, à mon sens, l'animosité que pouvait ressentir Einar au sujet de Thorfinn au début de leur rencontre. Ce qui est beau, c'est que les paroles sont liées au message de l'opening et de ce début de saison, puisque la chanteuse dit « Ce sont des paroles qui peuvent aussi bien s'apprêter à Einar, qui doit vivre pour honorer ses proches perdus, ainsi qu'à Thorfinn qui, même vide de tout sentiment, désire encore vivre au plus profond de son cœur. » Séquence d'après, on retrouve Thorfinn et le plan du début avec la flamme en plein dans son corps. Est-ce que la flamme représente alors son envie de vivre en lui, la rage en lui qui l'habite encore? Impossible, puisque la flamme n'est pas en lui. On le voit car elle est reflétée dans ses yeux. Il regarde cette flamme d'un air vide et la voit disparaître. On voit alors une des dagues qu'il utilisait pour tuer couler au fond de cet océan. Mais il est en réalité lui aussi en train de couler. Que se passe-t-il? Un courant l'emporte dans le fond? Est-ce qu'il se laisse mourir? Alors oui, il y a bel et bien quelque chose qui le tire vers le fond, mais c'est tout simplement les fantômes des gens à qui il a ôté la vie qui le tirent vers le bas. Et elles sont si nombreuses, elles se multiplient, elles sont ensanglantées au point de former un océan de sang. Ce passage me fait penser au fleuve des morts, le Styx dans la mythologie grecque, qui est un des fleuves de l'enfer, et qui représente la haine, le désespoir et le chagrin. L'océan de sang se propage sur la couronne de Knut, qui se propage ensuite sur lui, montrant bien que la vie de roi est une malédiction pavée de sang et de mort en tout genre. C'est un peu la passation de pouvoir de Thorfinn à Knut qui devient la personne qui fait couler le sang. Les phrases d'après font référence à Thorfinn qui est encore et toujours vide et qui avance sans but, mais aussi cela parle de Knut qui se retrouve dans une situation compliquée puisqu'il est hanté par le fantôme de son père. Ce qui nous fait une transition toute trouvée. Lorsqu'on voit clairement le visage de Knut, on a un zoom sur sa cicatrice infligée par Thorfinn qui s'ouvre de manière absolument dégueulasse, comme un œil sombre qui me fait penser à celui du roi Sven. De là, on a plein d'éléments qui s'enchaînent. Tout d'abord le traumatisme de Knut qui revoit le sang qui a coulé et qui revit l'assassinat de son père par Askeladd, et donc du fait qu'il a dû atteindre la vie de quelqu'un de son propre chef. Puis là, je suis un peu plus mitigé, on voit simplement Einar, Ketil, son père, ses fils et serpents dans la ferme. J'ai pas trouvé de belle symbolique et je pense qu'il devait montrer simplement des éléments de l'art quand même, ou alors c'est pour montrer les conséquences de la guerre sur des gens lambda. Et pour finir cette séquence-là, on a un petit plan sur Arneis à côté d'un pilori symbolisant son statut d'esclave qui s'ouvre ensuite pour montrer un Thorfinn. Ce Thorfinn, il est un peu plus vieux et il est en train de travailler. Et avec sa bêche, il brise de la glace comme il brise petit à petit ses chaînes d'esclaves, ainsi que les chaînes, le reliant encore et encore à son passé tumultueux. Ensuite vient un plan où on voit Einar et Thorfinn comme au tout début,
Mais cette fois-ci, ils se font face, ils sont ensemble, les yeux grands ouverts. Ils sont déterminés. Ils observent au loin, et c'est avec une magnifique épanadiplose qu'on revoit le plan du tout début, avec la flamme bleue sur l'océan. Et là, tout devient clair. Cette flamme, c'est l'espoir. L'espoir dans les yeux de Thorfinn qui disparaissait quand il a lâché les armes, et qui n'avait plus de raison de vivre à cause de la mort d'Askeladd. Mais aussi l'espoir d'Einar qui souhaite retrouver une vie normale. Une vie qui ne pourrait être acquise qu'avec son meilleur ami Thorfinn, qui a retrouvé l'espoir de vivre, qui a retrouvé un but à sa vie, trouver le Vinland. Oui, cette flamme bleue, loin à l'horizon dans l'océan qu'on a vu au tout début, représente le Vinland. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime tant cette œuvre et tant cet opening. Tout est là, sous nos yeux. On peut comprendre l'enjeu et le dénouement de l'arc entier en 1 minute 30. Que ce soit le passé et la rédemption de Thorfinn, l'ambition de Knut ou le pardon d'Einar. Tout ça en si peu de temps, le message est magnifique et je cesserai jamais assez de dire qu'une œuvre qui promeut le pacifisme et le pardon, c'est absolument fantastique. Une œuvre qui se remet en question et qui remet en question l'époque qu'elle décrit, c'est un bonheur de la lire ou de la visionner. Cette vidéo ne pourra jamais être monétisée pour des raisons assez évidentes de droit d'auteur. Merci beaucoup de l'avoir vu jusqu'au bout. Si vous pouviez laisser un j'aime ou un commentaire pour le référencement, ce serait super sympa de votre part. La partager peut aussi grandement m'aider. Sur ce fut un réel plaisir et je vous retrouve très bientôt.